Pour aller plus loin sur ce sujet de production de contre-saison, nous sommes avec M. Prosper Zemba, directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture. Bonsoir M. Zemba. Bonsoir M. Kindo. Et merci de venir nous aider à comprendre davantage les enjeux de cette production de contre-saison au Burkina Faso. Mais d'abord, quelle est la place et l'importance même de cette production de contre-saison dans l'offensive agro-silvo-pastorale du ministère en charge de l'agriculture? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous accordez pour communiquer sur les actions du gouvernement en matière donc, de production agricole. Il faut dire que la production de contre-saison est une production qui a tout son sens parce que c'est une activité qui vient après donc, celle de la campagne humide et qui vient essayer donc de rattraper donc, les gaps dus souvent à des difficultés pluviométriques et qui ont entraîné souvent des baisses de rendement. Et c'est aussi donc des opportunités pour les producteurs de se faire donc de l'argent et de prendre soin donc de leur famille. Voilà. Maintenant, pour cette année, la production agricole de saison sèche marque le début de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, qui est une initiative donc des plus hautes autorités du Burkina Faso afin que nous puissions être souverains sur le plan alimentaire. Puisque lorsque vous avez donc des produits pour lesquels vous êtes à 100% dépendant de l'extérieur, notamment le blé ou le poisson ou d'autres cultures, alors lorsque vous avez donc des fermetures de frontières, vous pouvez être donc confronté à des difficultés réelles. Donc pour ces produits, le Burkina Faso se lance à une production massive afin donc de se mettre donc à l'abri de toute situation donc désavantageuse pour nous. Mais aussi pour d'autres cultures telles que le maïs et la pomme de terre où nous sommes assez efficaces. Donc ça c'est des sources en tout cas de revenus pour les producteurs, mais aussi nous pouvons aussi faire des exportations aussi à ce niveau. Justement, pour cette production de contre-saison, quelles sont les superficies emblavées sur l'ensemble du territoire pour cette campagne? Alors pour la production agricole de saison sèche donc 2024, il faut dire que c'est environ 70 000 hectares donc, qui sont mobilisés pour la production donc, de cultures maraîchères, je dis bien cultures maraîchères, et environ donc 5 500 hectares donc, pour la production de céréales, notamment le maïs et le blé, dont nous essayons en tout cas la production pour cette campagne agricole. Oui, il y a aussi la question des semences et des intrants. Est-ce que cette année, la disponibilité est au rendez-vous? Alors, comme les éléments que nous avons suivis tout à l'heure, les producteurs ont témoigné que les intrants sont arrivés très tôt cette année. Depuis le mois de novembre, à mi-novembre, nous avons commencé le déploiement donc, des semences et donc dans les régions pour anticiper sur la campagne agricole saison sèche, fort de l'expérience que nous avons eue donc, lors des campagnes précédentes. Et les engrais aussi ont été placés très tôt donc, pour que les producteurs puissent avoir le nécessaire afin d'entamer de façon donc, conséquente la campagne agricole de saison sèche. Oui, M. Zemba, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les objectifs attendus en termes de quantité pour les différentes spéculations pour cette campagne-là? Alors pour cette campagne, nous attendons environ 25 000 donc, tonnes donc, de céréales et environ 1 100 000 tonnes donc, de cultures maraîchères, donc notamment la tomate, la pomme de terre et toutes les autres cultures. Oui, et pour terminer, certainement des mesures du gouvernement pour soutenir toutes ces bonnes volontés, mais aussi ces producteurs de contre-saison. Alors, pour appuyer donc l'effort des producteurs, le ministère de l'Agriculture a mis en place son mécanisme de subvention qui a permis, au cours de cette campagne agricole saison sèche-là, de mettre à la disposition des producteurs environ 12 000 tonnes d'engrais, à prix subventionné, 12 000 francs le sac, contre 30 000 francs sur le marché au prix coûtant, mais aussi 1000 tonnes de semences à améliorer, donc de cultures maraîchères, aussi de céréales. Et aussi pour les moyens d'exode donc de l'eau, donc 660 du moins motopompes et environ 28 500 donc tubes PVC ont été mis à leur disposition. Et lorsque vous comparez en tout cas ces efforts, par rapport donc aux années précédentes, nous sommes à plus de 300% donc de hausse donc de ces intrants mis à la disposition des producteurs, mais aussi 70% pour les moyens d'exode et environ donc 50% donc pour les tubes PVC. Donc pour dire que l'État en tout cas fait un effort pour cette campagne agricole. Merci à vous Prosper Zemba. Je rappelle que vous êtes le directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture et vous étiez là donc pour nous aider à comprendre davantage sur cette campagne de production en contre-saison, notamment en saison sèche. Merci d'être venu. Merci.